Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue. Il est présentement 19h16. Bienvenue à cette séance extraordinaire pour la présentation du budget 2024 et du programme triennal d'immobilisation 2024, 25 et 26. Donc, on va aller tout de suite avec la présentation du budget. Peut-être juste avant d'aller plus loin, je vais juste dire quelques mots. Donc, ce que je voulais dire, juste le budget, comme les années passées, il va être disponible sur le site Internet demain matin. Donc, vous pouvez aller le consulter et prendre le temps nécessaire. Et puis, si vous avez d'autres questions, je sais que des fois, le soir, comme ça, même si vous aviez des papiers, c'est beaucoup de stock. Oui, oui je vais le faire, ça sera pas bien long. Alors, c'est beaucoup d'informations. Fait que moi, je vous invite, comme les autres années, à aller prendre le temps de le regarder par la suite au niveau du site Internet, le document, de vous l'imprimer, tout ça, si vous désirez l'imprimer, ou le regarder simplement sur votre ordinateur. Je vous le recommande, ça évite d'imprimer des feuilles. Donc, on essaye le moins possible d'imprimer. Et puis, de me rencontrer si vous voulez, vous poser vos questions le mois prochain, ça me fait plaisir aussi. Donc, gênez-vous pas à ce niveau-là. Donc, je vais prendre les présences, en commençant par ma droite avec Chantal. Bonsoir. Avec André. Bonsoir. Avec Mario. Bonsoir, présent. Avec Gilles. Bonsoir, présent. Avec David. Bonsoir. Julie, directrice des finances par intérim jusqu'au 8 janvier. Bonsoir, présent. Alors, Nancy, directrice générale. Bonsoir, présente. Sophie, directrice d'affaires juridiques et greffière. Sylvain. Bonsoir. Joanne. Bonsoir, présente. Et Natalia. Bonsoir. Donc, on va aller tout de suite avec la présentation du budget. Donc, on va aller tout de suite à la prochaine slide. Donc, moi, je suis un angliciste solide, mon affaire. Hein? C'est pas trop bon, mon affaire? Attends un petit peu. Moi, j'ai pas... OK, parfait. Je vais juste suivre en même temps que vous autres. Là. Donc, la prochaine diapo, on va dire les diapos, André. C'est correct? Ça va être correct comme ça? Donc, merci de me ramener à l'ordre. Donc, la mission de nous, Constantin Levé, qui les rassemble en termes de services, d'infrastructures, de qualité de vie, c'est la mission qu'on s'est donnée et la vision une ville plus par un service plus à tous les niveaux. Le citoyen est au centre de toutes les décisions et actions. Les réalisations, quelques réalisations au niveau des parcs. En fait, il y a beaucoup de travail qui a été fait au niveau des parcs cette année, en 2023. Le parc canin, comme vous savez, il était vraiment... On avait besoin d'un nouveau parc canin. Le parc des citoyens, il y a eu quelques interventions à ce niveau-là. Le parc des sentiers des boulots aussi. Et le pôle culturel et sportif, les terrains de soccer aussi, là, qui sont en train d'être faits à ce niveau-là. Par la suite, il y a eu les bâtiments, le pavillon jeunesse qui remplace l'ancienne maison des jeunes qui était démolie, en fait, qui était due. Alors, et puis le bâtiment du chalet de la base de plein air qui annexé à la patinoire réfrigérée, en fait. Donc, où est-ce qu'il y a des endroits pour se changer. Au niveau des loisirs, il y a toujours la fête nationale qui attire des milliers de personnes, la culture en fête qui attire beaucoup de personnes maintenant, avec le changement de visage de Saint-Constant avec les années. Là. Donc, surtout le secteur des airs, hein, ça a changé beaucoup. Donc, ça fait toujours un plaisir de voir ça. Et les différentes activités de Noël qui ont eu lieu à ce niveau-là. Donc, au niveau des rues, il y a eu la rue Liège-Laval, le chemin Saint-Ignace, donc entre la voie ferrée et la rue Lessard, le Monté-Griffin, la rue Tremblay, la rue Lefebvre et Maurice, les travaux ont débuté en 2023. Donc, c'était ce qui s'est passé au niveau des rues. La dette, en fait, donc, on l'a présenté l'année passée, dette investissement. Au niveau des parcs, 18 millions. Au niveau des parcs, au niveau des bâtiments, 30 millions. Au niveau des rues, il y a eu des investissements de 5,7 millions. Et autres, là, on parle des équipements au niveau des travaux publics. Donc, pour 88,8 à l'ensemble, 29,4 au secteur pour 118 millions. Ça, on a souvent parlé dans les réunions, là. Donc, ça inclut le quartier de la gare, lui qui s'autofinance, en fait. Donc, je vais vous en reparler en janvier du quartier de la gare. Il y a des nouvelles à ce sujet. Donc, on va pouvoir vous en parler plus en détail en janvier. Puis, je veux juste vous ramener toujours les données finales. Oui, on vous présente ça, mais c'est toujours mieux de se fier aux états financiers qui vont sortir au mois de mai, au mois de juin. Là. Donc, un peu ça. On a fait un petit graphique, rattrapage du retard d'investissement. Donc, on voit la courbe ascendante. Après, on voit une petite montée, une stabilisation, puis une descente par la suite. Donc, les gros morceaux ont pas mal été faits. Il reste le garage municipal qui est encore
des rouleaux de la baie James avec d'autres choses à corriger aussi. Et puis, le pavillon des aînés Claude Hébert, c'est l'autre gros morceau qui reste à faire. Puis l'éco-centre. Donc, c'est une petite rétrospective depuis 2015. Bon, je vais le lire. Un travail colossal. Tu peux changer, Nathalie, OK. Pour rattraper le retard important sur l'investissement que la Ville avait pris au niveau de l'entretien et de la mise à niveau de ses infrastructures depuis au moins 2 décennies. Puis une décennie un peu plus compliquée là-dedans que les plus anciens connaissent, là. L'épisode un petit peu moins glorieux de la Ville de Saint-Constant, mais qui a eu des impacts importants. OK? Je vous dis, moi, ça fait en fait, c'est notre 11e budget pour ceux qui sont entrés en même temps que moi. Gilles, c'est pas plus longtemps que moi. Mais ceux qui sont rentrés en même temps que moi en 2013, ça fait notre 11e budget. J'aime à dire que c'est notre 10e qu'on en est responsable, parce que celui de 2014, ben, tu rentres, puis il est déjà ficelé par l'autre administration. Donc, tu l'adoptes, tu t'en vas avec ça, tu essaies de changer les choses, mais tu ne comprends pas trop les rudiments encore parce que tu commences à te tremper là-dedans. Alors, mais tu sais, je pourrais vous dire que c'était un peu la catastrophe, en fait. Le constat qu'on a fait, c'est, en fait, tout était dû. C'était quelque chose. En fait, hein, ceux qui étaient là au début, puis ceux qui étaient encore là, au niveau des rues, des fossés, du drainage, je fais une nomenclature au niveau des bâtiments désuets, de mauvaise qualité, dépassant leur durée de vie. Et puis, pour les plus anciens, mais c'était beaucoup de choses qui ont été faites avec les rouleaux de la baie James dans les années 80, qui ont été convertis en centre municipal, au centre de Nilard, qui est maintenant le pavillon de la biodiversité ici, et en garage municipal. Donc, c'est encore, il reste juste le garage municipal de cette époque-là encore qui est dû vraiment. Au niveau des services inadéquats devant la croissance de la population, bon, il y avait un nombre insuffisant de plateaux sportifs et aussi on essaye de faire des avancées là-dessus, mais c'est compliqué, mais on y arrive tranquillement. Mais c'est encore un enjeu, les terrains de soccer non drainés. On a vu ça souvent parce que c'est souvent des terrains qui étaient utilisés, qui n'étaient pas des terrains de soccer, des vrais terrains de soccer, qu'on transforme en terrains de soccer. Là, il y a des problématiques d'utilisation. Les terrains de baseball trop petits, on parle du Parc Leblanc qui est un enjeu à chaque fois, donc les plus vieux qui jouent là, ben, il y a des problèmes de balles. Même s'il y a des filets, ça traverse pareil, puis il y a des problématiques. Donc, il y en a un nouveau qui s'en vient justement à la base de plein air, les patinoires rudimentaires qu'on avait, les terrains de basketball, le skatepark, il y a des coins non conformes. Plusieurs choses comme ça. Les rues, infrastructures, bon, il y a les rues à fossés, les rues mal drainées, construites sans égout pluvial. Les luminaires privés, on parle dans les V non conformes, mobilier urbain hétéroclite, chaussées mal entretenues, infrastructures non conformes. On parlait des PEC. Il y en a de sacrificiels qui n'avaient pas été installés, qui fait en sorte que les infrastructures, la corrosion se mettait là-dessus. On les a tous changés dans les rues. Réseau d'égouts à régulariser, réseau d'aqueduc à surdimensionner et à boucler. Usine de traitement d'eau potable et d'eau usée arrivée à pleine capacité. Ça, c'est des enjeux. Il y a eu des investissements, il y en aura d'autres, bien sûr. Donc, on a investi sur une conduite dédiée pour le réservoir Saint-Régis, etc. Il y a des choses qui ont dû être faites selon les plans directeurs. Parcs et espaces verts, mais bon, les modules de jeux dangereux, les parcs municipaux non assurables, on a eu des parcs qui étaient plus assurés. Donc, il fallait agir là-dessus aussi. Stratégie financière, 10 ans. Donc, il y a plusieurs dizaines de millions de dollars en revenus de redevances qui vont entrer dans les prochaines années. De plusieurs dizaines de millions de dollars en nouvelles taxations en relation avec des projets d'investissement qui vont entrer aussi. Plusieurs dizaines de millions de dollars en revenus par la vente de terrains. Et aussi le nouveau volet qu'on a mis en place, plusieurs centaines de milliers de dollars en alliance de marque, en commandite et autres sources de revenus. Bon, et puis, on fait une mise en place de parc industriel, zone d'innovation. Ça, c'est le projet qui a été mis sur la glace par l'ancien gouvernement, mais qui veut être repris par le nouveau gouvernement, mais qui n'a pas eu le temps non plus à cause de la pandémie. Mais bon, il y a des perches qui sont tendues là-dessus pour qu'on puisse se relancer, mais c'est plus en zone d'innovation là, qu'on est là-dessus à ce moment-là. Donc, le budget 2024, il n'y a pas de, comment je pourrais dire, il n'y a pas de miracle. Il n'y a personne qui a fait de miracle là-dedans. On a essayé de faire le mieux possible, mais c'est pas facile. Ça n'a pas été facile. Et puis, tu sais, je vous disais que ça ressemblait un peu à l'année passée. On parle d'1% de plus l'année passée. Donc, c'est un peu ça qu'on va vous présenter ce soir. Toutes les villes sont prises pas mal là-dedans. Il y en a qui jouent entre 4 et 10, en fait, les augmentations. Donc, dans l'ensemble des villes là, qu'on a pu voir, à l'exception de certaines villes
qui ont été gâtés par la nature. Je vais me permettre ça. Je parle de Varennes, je parle de Beauharnois, Valleyfield, qui ont été gâtés par les terrains d'Hydro-Québec aussi là-dedans, qui portent fruit maintenant. Il y a eu surtout Varennes, en fait. Mais bon, tant mieux pour eux. Donc, c'est pas. Nous, ce sera, dans les quelques années, ce sera les terrains excédentaires de la 132, quand le bois urbain va prendre place, mais le gouvernement s'engage à nous céder ces terrains-là pour qu'on puisse par la suite les revendre et faire du développement. Donc, ça avance ce dossier-là aussi. Donc, ça va être notre partie qui va nous aider grandement dans les prochaines années. Donc côté contexte budgétaire, hausse importante des taux d'intérêt, je ne vous apprends rien. Impact de l'inflation et augmentation des coûts, je ne vous apprends rien non plus. Augmentation des cotes-parts, mais encore une fois, l'année passée, l'augmentation des cotes-parts était de 2,4 millions et cette année est encore de 2,4 millions. Donc, juste des cotes-parts, on parle déjà, ça représente 6,5 % sur le compte de taxes, juste des cotes-parts. Donc, on n'a rien fait encore. Et puis, c'est intense. Alors, corrige-moi, Julie, c'est à peu près ça, 6,5 à peu près? Ça se fait. C'est à peu près ça, hein? Donc c'est ça. Fait que ça représente ça. On est encore confronté avec la même réalité que l'année passée là-dessus. On va pouvoir Julie va vous les expliquer tout à l'heure. Et puis, une nouvelle responsabilité qu'on a souvent, comment je pourrais vous dire, on demande des fois à nos policiers de s'occuper plus de différents dossiers au niveau de la santé mentale et tout ça, qui sont vraiment retournés souvent dans nos organismes supramunicipaux comme les régies, mais ça prend des ressources supplémentaires. Et puis, dans nos camps de jour, on nous demande de nous occuper des gens qui ont des problématiques de santé, des fois même de santé mentale ou de d'autres problèmes, mais ça nous prend des ressources pour les aider aussi. Et puis, le financement ne vient pas avec, bien sûr. OK? Fait que donc, on est pris à travailler avec tous ces enjeux-là. Puis, je pourrais en nommer. Nancy, je ne sais pas si tu en as d'autres à dire là, ce soir, mais... Chien dangereux. De plus en plus, avec la crise du logement, on a des enjeux au niveau de l'itinérance. On a eu 2 cas répertoriés l'été dernier à Saint-Constant. C'est étonnant, mais ça nous est arrivé nous aussi. Les enjeux, c'est avec l'accueil, la francisation des immigrants, on va notamment aux 30 jours. On a des quartiers complets qui sont de plus en plus multiculturels. C'est une bonne chose à certains égards, mais ça vient avec des défis pour le service des loisirs qui devient de plus en plus un espèce de mini-service, mini-ministère de la santé et des services sociaux au sein de la ville. Donc, c'est pas mal ça. Oui, c'est ça. C'est ça que je voulais t'en parler un petit peu, mais les réalités municipales ont changé beaucoup avec les années. C'est ça, ça fait partie des enjeux. C'est beaucoup adressé au niveau de l'Union des municipalités du Québec. Les gens travaillent beaucoup là-dessus, mais bon, tu sais, je prends un exemple. Les villes demandaient 1% de la croissance, 1% de la TVQ à l'époque. Le gouvernement s'est engagé à remettre ça aux villes, qui a réglé beaucoup de choses. Hein? Et puis, c'est 1% de la croissance qu'on a eue. OK? Ça rapporte certains montants, mais c'est pas la mer à boire, en fait, au niveau des montants qu'on devrait recevoir. Alors, c'est un peu ça, mais on remercie quand même le gouvernement. Il a quand même fait un effort là-dessus, mais on est toujours en... Si je peux me permettre, seulement, il y a aussi les enjeux par rapport au changement climatique. On l'a vu hier. Oui. Le climat change, ça a des répercussions lourdes sur nos travaux publics. Donc, c'est des responsabilités qui, présentement, ne viennent pas nécessairement avec les compensations Tout à fait. qu'on pourrait attendre. On a bien des exemples comme ça. Exact. On va juste brosser un tableau parce que, bon, ça fait partie maintenant des nouvelles réalités qu'on a à vivre. Alors, Julie, je vais te laisser aller sur l'ensemble de l'œuvre. Donc, aujourd'hui, on présente un budget équilibré. On va commencer par la portion revenus. Évidemment, la plus grande portion, c'est les revenus de taxes sur la valeur foncière pour 36 millions en 2024. Je vais arrondir les montants. Ça va être moins lourd. Au niveau de la taxe et tarification des services municipaux, on est à près de 12 millions. Compensation tenant lieu de taxes, les montants qui sont reversés par le gouvernement pour les édifices qui sont sur la liste, tels que les écoles, les garderies et autres. Ça représente environ 430 000 $. Les revenus de transfert, 2 146 000 $. On remarque une augmentation quand même considérable par rapport à l'année passée parce que, en fait, c'est la bonification du partage de la croissance de la TVQ pour l'année 2024. Au niveau des autres services vendus, 4,3 millions. Les permanences des pénalités, 3,9 millions. Une affectation, un surplus de 8,7 millions. Et les autres revenus pour 601 000.
Au niveau de la tranche de partage, il y a un petit peu moins de cette année là, qui provient des taxes foncières à 71, c'était 73 l'année dernière. Ça fait le tour pour les revenus. Au niveau des dépenses, ici, vous voyez là, la présentation qui est un peu en taille là, selon les départements. Je vais passer tout de suite là, à la diapositive suivante pour avoir le comparatif avec l'année 2023. Au niveau de l'administration générale, on passe de 9,7 à 9,8. Au niveau de la sécurité publique, de 11,2 à 12,5 environ, principalement là, les codes barres au niveau de la régie d'incendie et la régie de police. Au niveau des transports, on passe de 9,4 à 10,8. Au niveau de l'hygiène du milieu, de 8,5 à 9,4 millions toujours. En santé et bien-être, en 2023, en fait, c'est juste une question de répartition, la dépense était là. En 2024, de 200 à 6 000, c'est au niveau des logements sociaux qui est dans le montant qu'on paye là, à la CNM. Au niveau de l'aménagement du territoire, l'urbanisme et développement, on passe de 1,5 à presque 2 millions. Loisirs et culture de 5,3 à 10,5. Principalement, là, la différence, c'est la reprise du complexe aquatique. Pour ce qui est du service de la dette, de 10,5 à 12,4. Et le remboursement du fonds de roulement et affectation, on passe de 524 000 à 570. Pour un budget total pour 2024 de 68 235 695. Ensuite, on peut voir l'évolution des codes-parts. Principalement, vous avez au niveau de la régie d'assainissement des eaux du bassin de la Prairie, une hausse de 39 Au niveau de l'achat de l'eau avec la ville de Candiac, une hausse de 10 Pour les ordres scolaires, une hausse de 13 Par contre, la hausse de la MRC n'est pas si élevée cette année, c'est plutôt pour les nouveaux années, les nouvelles résidences qui viennent augmenter la cote-part pour 2024. Donc, on a une compensation au niveau des tarifs là, pour cette hausse-là. Au niveau du transport en commun, une hausse de 4 La régie d'incendie des grandes seigneuries, une hausse de 19 Pour la régie intermunicipale de police Roussillon, 17 La communauté métropolitaine de Montréal, 7 également, et la MRC Roussillon, 5 pour un total de cote-part de 22 289 776, une hausse globale de 12 sur le budget. Ensuite, on va passer à la fonction taxation. Donc, comme mentionné précédemment, le budget est de 68 millions. L'augmentation du budget représente 16 l'augmentation des codes-parts 12 et la hausse du compte de taxe moyen a été déterminée à 7,54 Donc, ici, on a une présentation des villes avoisinantes, des taux qui ont été faites. Chaque ville est confrontée aux mêmes enjeux qui ont été présentés en contexte économique. Non, c'est correct, mais ça va bien. Certaines villes s'en sortent un peu mieux. Souvent, c'est parce qu'il y a un parc industriel. Ça, c'est très payant pour les villes, les parcs industriels. Donc, ça, c'est l'enjeu. D'autres, un peu moins bien. C'est un peu ça présentement, mais c'est un peu le contexte. Puis les villes comparables, là, c'est sûr que vous allez voir Varennes et tout ça, on n'est pas au même endroit, là, mais pour les explications que je vous ai données tantôt, il y a des explications pour ces villes spécifiques à ce niveau-là. Imaginez-vous, Beauharnois, maintenant, je sais qu'il y a eu leur enjeu budgétaire, eux autres aussi, mais maintenant, ils ne l'ont plus parce que, bon, quand tu as un IKEA qui prend quelques centaines de millions de bâtiments à taxer à 2 points, peut-être 4 ou 100 $ d'évaluation, mais ça fait des taxes qui rentrent au poste pas à peu près, donc c'est un peu ça. Ça, c'est notre enjeu assez inconstant pour les prochaines années. C'est pour ça qu'on veut relancer le projet du parc industriel. Ça va être important. On a quand même des projets dans les prochaines années aussi. On a un terrain là, qui est en zone blanche, mais qui est une terre qu'on pourrait développer en agriculture ou aussi en des bâtiments de congélation là, de plusieurs centaines de millions. Là, puis il y a des firmes intéressées à faire ça à cause de l'autonomie alimentaire qu'on veut développer au Québec et tout ça. Que c'est des choses qu'on travaille pour aider là, dans les prochaines années. Ben, vas-y, tu peux continuer. Excuse-moi, Julie. C'est présentation, comme d'habitude, du compte de taxe pour une résidence moyenne. Donc, le taux de taxation est à la hausse de 0,5304 par 100 $ d'évaluation, qui porte aussi une différence de 222 Un ajustement sur la taxe de la CMM en fonction de la quote-part qui est demandée.
qui représente une hausse de 2 $. Au niveau de la tarification, il n'y a pas eu d'ajustement cette année, ce qui donne une hausse pour de taxe de 224 $, soit 7,54 %, ce qui représente 37,33 $ par échéance. Il y a 6 échéances à la ville. Vous avez à gauche le calendrier de versement pour l'année 2024. Ici, vous avez les taux de taxes et tarifs de 2024 pour le. Comment ça les services, là, mais pour le résidentiel, c'est 0,5304. Pour les sites de 6 logements inclus, 0,7070. Les commerces, 2,0942. Les immeubles industriels, 2,6519. Les immeubles agricoles, 0,5304. Les terrains vagues à 2,216 et la taxe spéciale pour la CNM de 0,0102. Vous avez ici à droite également la présentation des tarifs là, qui sont les mêmes que l'année passée. Pour l'aquatique, 233 $. Pour l'égout, 193 $. Les ordures ménagères, 142 $. Les matières organiques, 104 $. Et les matières recyclables, 4 $. Peut-être juste, si tu permets, pour je sais que ceux qui ont venu chercher le formulaire pour le programme pour les aînés, on avait mentionné qu'il y avait peut-être en train d'analyser un peu s'il y avait des modifications et tout ça. Finalement, le programme il est reconduit tel quel pour l'année prochaine. Donc, il n'y aura pas de modification dans le programme. En fait, pour l'année prochaine, probablement pour l'autre année, en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de changement. Fait que je tenais à vous spécifier parce qu'il y avait une mention dans les formulaires qu'on est en train de regarder peut-être si on pouvait changer de programme, regarder ça. Finalement, la décision a été prise de laisser ça tel quel. Ça coûte combien annuel, ce programme-là? C'est 110 000 $. Approximatif, là, ça dépend des gens qui viennent ou qui ne viennent pas. Fait que... Je continue. Donc, au niveau du programme triennal de mobilisation et les projets à venir, donc, pour les 3 prochaines années, il y a des investissements au niveau des bâtiments prévus pour 2024, 1,3 million, 3,2 pour 2025 et 12,5 pour 2026. Au niveau des routes et infrastructures souterraines également, 21 millions pour 2024, 12,9 pour 2025 et près d'1 million pour 2026. Les parcs et terrains de jeu, la finition principalement du pôle pour 2024, avec des investissements de 13 millions, 2,6 en 2025 et 3 millions en 2026. Au niveau des autres infrastructures, il pourra avoir là-dedans l'éclairage ou les feux de circulation, 405 000 pour 2024, 70 000 pour 2025 et 2 500 000 pour 2026. Au niveau de l'équipement et le remplacement de la flotte de véhicules, principalement au travaux publics, 1,9 million pour 2024, 3 millions pour 2025 et 775 000 pour 2026. Et au niveau des achats immobiliers de bureaux et l'équipement informatique, 243 000 pour 2024, 310 000 pour 2025 et 120 000 pour 2026. Au niveau des travaux publics, les équipements, c'est beaucoup au niveau du déneigement. Donc, quand on a repris le déneigement à l'interne, on a fait des achats d'équipements usagés. Il faut les changer, les transformer. Alors, c'est un peu ça. Mais même si on allait à l'externe, on est encore mieux encore au niveau financier de le faire à l'interne parce que les prix sont encore très hauts à l'externe. C'est juste qu'il faut faire bien les choses. Là-dedans, je te regarde. Alors, ça a été adressé en passant la dernière fois. Ensuite, à noter que les projets sont financés par des subventions, règlements d'emprunt, redevances et surplus. Certaines sont à confirmer encore. Oui, il y a plusieurs à confirmer là-dedans au niveau des subventions. Évidemment, les montants sont estimatifs et pas net de subvention. Ensuite, les investissements autres à venir. Je sais pas à la suivante. Donc, il est toujours. Oui, bien ça, c'est des OBNL. Les 2 OBNL qui travaillent toujours le dossier. Je m'en fais parler souvent. Le baseball, il y a eu beaucoup de retard là-dedans au niveau de l'OBNL qui s'en occupe. Il y a eu des changements au niveau des administrateurs. Donc, ils relancent le dossier. Ils ont fait une demande de subvention au gouvernement du Québec. Bon, tu sais, des fois, les retards, c'est pas toujours mauvais. Eux, ils voulaient travailler le dossier sans subvention parce qu'il n'y en avait pas de disponible. Les retards sont arrivés dans les différentes circonstances. Et puis là, il y a un programme de subvention qui est ouvert. Fait que les gens ont soumis leur demande de subvention. Le programme se fermait le 5 décembre, donc ils ont soumis juste avant la fermeture. Puis on les a accompagnés là-dedans, on leur donné un petit coup de main. Fait que les réponses de subvention devraient venir
probablement au printemps, je pense, de leur côté. Fait qu'on attend avec ça. Sylvain, je te regarde parce que tu travailles un peu dans ce domaine-là, mais je pense que c'est au printemps que ça devrait sortir les demandes à peu près. Donc, si des fois, tu as des choses à me dire là-dessus. Il y a le complexe de tennis. Donc, ça, c'est le projet ficelé vraiment. Il devrait partir en appel d'offres que j'ai su au début de l'année, là, janvier ou février. Je pense qu'ils vont partir en appel d'offres au niveau de l'OBNL qui s'occupe de ce projet-là. Donc, ça termine la présentation. Comme je vous dis, elle va être disponible, donc je ne vous pas. Allez la chercher, la regarder. Si vous voulez me rencontrer pour avoir plus d'explications, des fois c'est plus facile. Puis les gens qui sont habitués, je le fais régulièrement avec plein de gens. Donc, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Lise, tu peux en témoigner. On s'est rencontrés pour votre dossier au niveau de... Fait que je ne me suis pas gêné pour le faire. Fait que, donc, gênez-vous pas. Vous avez des questions, mais vous pouvez les poser aussi ce soir. Si vous avez, vous voulez venir en avant au micro, vous nommer. Et puis, ça vous fait plaisir de répondre aux questions. Puis, on pourra revenir en arrière sur les différentes diapos qui ont été présentées. Pardon? Oui. Oui, t'as encore. C'est bon. 2023, Oui. 6,54% de l'inflation. 6,54. Et en 2024, 5,54. Exact. 5%. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire ce soir à combien pour une propriété, une résidence moyenne, le coût de l'alimentation? C'est 224 $. C'est 37 et 33 par échéance de paye. C'est 224 par année. C'est 37 et 33 par échéance parce qu'il y a 6 paiements que les gens peuvent faire. C'est exactement ça. Là, bien entendu, si votre... Là, on va juste revenir. C'est la valeur moyenne. OK? Si votre valeur vaut 380 000 ou 400, mais c'est un peu plus bas que ça. OK? Si votre valeur vaut 800 000 ou 900 000, c'est un petit peu plus haut que ça. OK? Sauf que ça ne joue pas beaucoup. C'est pas comme en année de rôle, les changements de rôle, ça joue beaucoup. OK? Parce qu'il y en a qui ont des augmentations de valeur de maison de 200, de 300 000. C'est sûr que là, ça varie beaucoup. Là, le rôle est là pour 3 ans, donc ça ne varie pas vraiment. C'est vraiment ça. Là. Julie, corrige-moi, là, c'est très peu. Là, même si la maison vaut 800 000, là, c'est très, très peu de variation. Là. Fait que c'est un peu ça. C'est une question d'information, M. le maire. Oui. Peut-être juste nommer... mais moi, parfait, oui. Dans votre présentation, je n'ai pas vu la vente des anciens terrains de l'Arena et du motel à 17,5 millions. Je n'ai pas vu. Je ne sais pas si dans le budget, lorsque je vais le décortiquer, que je vais voir où c'est investi. Il y a de l'affectation pour le budget. C'est ça. Oui, c'est ça, vous allez voir là-dessus. Il y a de l'affectation. On va le voir là-dessus. Oui, exactement. Ça veut dire que le 17,7 millions, il va tout être détaillé. Oui, mais en fait, il y a de l'affectation. Vous le voyez dans l'affectation. Okay. En fait, 17,7 millions rentrent dans les surplus pour prendre l'affectation pour le mettre dans le budget. Merci. Gênez-vous pas, à tour de rôle. Question de compréhension. Allez-y. Monsieur vient de parler de vente. Oui. De vente de terrain et de bâtiment. Ça représente quoi le budget qui est comme ça, comme un revenu? C'est 17,5 millions. 17,5 millions. Exactement ça. Exactement ça. Celui-là, en fait. Il y en aura d'autres dans les prochaines années, comme j'ai mentionné. Oui, ça serait gentil, mais ça a l'air que tout le monde ça. Je voudrais juste vérifier, valider, là, bon, parce que dans une des acétates, ou de diapos, je sais plus ce qu'on va dire. Moi non plus, tout tantôt, j'ai pris un mot anglophone que j'aurais pas dû prendre, mais je ne sais pas trop comment les nommer des fois. Il y a vous inscrivez plusieurs dizaines de millions, Oui. Je trouve ça un petit peu aléatoire comme chiffre, j'aimerais ça. En fait, j'ai le fichier au complet, on le sait exactement, mais ce serait délicat pour moi de nommer des endroits parce qu'il y a de la spéculation et tout ça. Je ne veux pas rentrer là-dedans. C'est juste pour ça. Je veux juste dire qu'on travaille le budget avec ces ressources-là aussi, et qui seront précisées au fur et à mesure. Quand je parle de plusieurs dizaines de millions, mais il y a 17,5 du terrain qui fait figure là-dedans. Exact. Tu sais, comme les redevances, mais c'est dur d'arriver dans les détails parce que c'est tous des promoteurs qui vont me demander des permis maintenant en 2024, qui auront des redevances à payer parce qu'il y a un nouveau règlement qui rentre là-dedans. Okay. Fait que, qui varie en moyenne de 3 500 $ par porte à peu près.
Donc, s'il y a 1000 portes, mais faites le calcul, fois 3500, mais c'est ça son permis qui va Je payer. comprends bien ce qui s'en vient dans notre coin, ça va être payant pour la ville. Ça va aider, en fait. Citoyen, ouais. Pour les citoyens, en fait, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on va réinvestir tout ça pareil. Hein, fait que... C'est quand même bien, au moins. Ben oui, mais en fait, on a besoin de ça pour continuer, là, c'est clair. Ouais, Fait que- ok. Régis Fortin, de l'autre 89. Oui, bonsoir, M. Fortin. Là, tu nous as dit que ta dette, c'était de 118 millions. Hein? 118, exact, comme j'ai déjà Mais annoncé. quand tu as commencé, elle était à combien? Elle était à 30. Ça veut dire que ça fait 10 ans qu'il est au poste. Oui, Ça veut dire que tu as triplé la dette. exact. Je trouve pas que c'est beaucoup. Ben, en fait, avec tout ce qu'on avait à faire, j'ai tout énuméré ce qu'on avait à faire. Je voudrais pas que tu aies énuméré tout ce que tu avais à faire. Mais c'est ça la Tu réalité. n'as pas été trop rapide. Non. Tu n'as pas respecté les gens ici. Si tu regardes la moyenne des gens ici, Oui, c'est oui. pas des gens qui gagnent 150, 200 000 par année. C'est des gens qui sont classe moyenne. Oui, comme moi, comme tout le monde. Comme tout le monde. Si tu regardes une ville comme Saint-Constant, il ne faut pas comparer ça à Varennes. Parce que Varennes, c'est plein d'industrie. Exact. Candidat, c'est beaucoup plus riche, pour ça aussi. Oui, Il faudrait que tu respecterais la terre. La moyenne des gens, combien ils gagnent. j'ai. Puis y aller avec tes projets, mais tes projets, je trouve que tu es allé trop rapide. Ça, c'est votre. Vas-y, David. Ben, ça, c'est votre opinion. Ouais. Si on aurait été vraiment trop rapide, Monsieur, monsieur, si on aurait été vraiment trop rapide, notre taux de taxe serait beaucoup plus élevé que toutes les autres villes en moyenne. Non, parce Donc, que- votre argument ne Non. tient pas la route. Donc, regarde, c'est pas que tu tiens pas la route. Combien de pourcentage va juste à ta dette sur l'argent qu'on donne? C'est presque à 20%. 17 Puis après ça, là, tu vas renouveler. Tu es dans des taux d'intérêt très bas. Là. Mais là, tu vas avoir des échéances cette année. Là. Mais là, ça va augmenter encore. Ça veut dire que l'année prochaine, tu vas nous arriver encore avec la même affaire. 7% et plus, là. Moi, je veux pas ça. Moi, là, je reste assis, OK? J'en ai pas d'augmentation. J'ai mon 4,4% de régional. C'est ça que j'ai. Demande aux gens ici s'ils ont eu des augmentations de 7 et 8%. Personne n'a eu ça. Ça veut dire que tu ne respectes pas, tu respectes pas les gens ici, les moyens qu'ils ont pour récupérer leur ça- budget. Ce que je veux te dire, mais c'est ça. Ben, vous avez le droit de penser ça. Puis je ne veux même pas aller là ce soir. Vous avez le droit de penser ça, puis je respecte ce que vous pensez. Mais ce n'est pas la réalité dans laquelle on était. Non, mais j'ai dit ça de fait. OK? Regarde, l'année passée, 6,4, cette année, c'est 7,4. 7,6, ça veut dire que tu es rendu à 14, mais Oui. composé, là. C'est composé, là. Ça veut dire qu'on est rendu à 15, là. Ça veut dire que si tu continues même dans les prochaines années, puis on a eu des villes cette année, que les taux sont les plus élevés au point de vue augmentation. J'ai regardé partout ailleurs. Monsieur, juste une seconde. L'augmentation de 6,5 puis 7,5, c'est pas à cause des investissements qui ont été faits dans la ville. C'est à cause qu'on a fini une pandémie qui nous a menés à une situation jamais vue dans aucune ville. Juste, laissez-moi finir comme vous finissez votre phrase, je vous finir la mienne, ok? OK. Donc, cette augmentation, c'est parce que les villes sont dans les mêmes problèmes que vous êtes aujourd'hui, que ma famille aujourd'hui, puis c'est l'inflation. C'est pas une décision à cause des projets qui ont été à la ville, c'est une décision à cause que surtout les banques ont beaucoup monté. Et nous, je vous le garantis que quand nous cherchons, on pense à vous, je pense à ma famille, il pense à sa famille. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Et on coupe le plus qu'on peut pour ne pas augmenter beaucoup. Mais l'inflation, c'est un problème qui affecte la vie. Mais justement, C'est pas juste à vous. si l'inflation touche tout le monde, vous devriez avoir un budget avec des restrictions dessus. Vous allez augmenter. C'est ce qu'on a fait. Mais C'est ce qu'on a fait. il y a eu beaucoup La de... dernière assemblée nous a annoncé qu'il allait prendre 5 millions pour mettre dans les parcs. Les parcs, c'est vraiment si important que ça. Mais quand ils Ça, sont, c'est votre opinion? quand ils sont peu assurés, puis tous Mais les modules de jeu sont des on en autres. parle dans mon Non, mais on district. n'a pas les moyens de Mais il y en parle dans mon district que je reçois des Je appels vais, à chaque je vais mois. je vais juste continuer. Non, non, on voit 118 millions, Non. tu nous annonces que tu vas avoir 5 millions, C'est plus pas- là, tu en gagnes fait- l'échéance sur les dettes. En fait, là, je vais vous arrêter tout de suite. Le 5 millions, il n'est pas dépensé. C'est un règlement d'emprunt, puis il va être dépensé dans quelques années quand on pourra le dépenser. C'est juste un règlement d'emprunt, ça. C'est pas une dépense présentement. C'est un règlement d'emprunt qu'on demande au gouvernement du Québec. Voici, on a besoin de telle chose. Puis quand on pourra le dépenser, on va le dépenser. C'est comme ça que ça fonctionne. Oui, mais regarde,
hypothèse parce que je sais que les taux d'intérêt, c'est Absolument. 9%. Je coupe dans mes dépenses parce que moi, j'ai des... C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait Quand ici. je regarde que vous arrivez ici avec une augmentation de 7,9, 7,5. Tu me fais croire à moi que tu gères la vie de mon côté. Moi, je te dis que non. Excuse-moi. C'est correct, vous avez le votre droit. opinion. Vous avez le droit. Je sais pas, Vous avez le pas droit. sur quelle planète vous êtes, là, mais on n'est pas plus haut que les autres. On est dans la moyenne, malgré tous les investissements qu'on a faits. Revenez dans le contexte actuel. Là. Vous êtes encore plus haut que la ville de Québec. Vous êtes encore plus haut que toutes les villes ici environnantes. Il n'y a pas de ville environnante ici. Avez-vous des questions? Avez-vous une question? Monsieur, le compte de taxes, là, si vous prenez le compte de taxes de base, exemple Sainte-Catherine à côté de nos voisins, le compte de taxes de base, il est plus élevé que nous, vous comprenez? Pour couvrir leurs frais, mettons que vous habitez à Sainte-Catherine. Oui, ça, je le sais. Votre compte de taxes, je ne sais pas, je lance des chiffres comme ça. Votre compte de taxes, c'est 2 500 $ par année, vous. Puis ici, mon compte de taxes de base à Saint-Constant, je dis n'importe quoi, c'est pas des bons chiffres, mais 2 000 $, vous comprenez? C'est sûr que l'augmentation du compte de taxes à partir de 2 500, bientôt, à partir de 2 000 $, ça prend, pour couvrir les coûts, ça ne prend pas le même pourcentage. Les villes ne partent pas au même compte de taxes de base, tout égal. Je comprends tout ça. Vous comprenez? Fait J'ai que tout l'augmentation. compris. Mais regardez là. Laissez-moi terminer. Regardez là, j'ai une petite maison ici. Non, mais vous faites des affirmations. On a des petites maisons, tout le monde ici. Là. Vous faites des affirmations, mais vous ne laissez pas expliquer. Si le taux de base, si le compte de taxes de base, Tout ça. c'est pas égal. Non, L'augmentation, Monsieur, c'est monsieur, s'il vous plaît, est en train de vous parler, OK? Monsieur, est en train de vous parler, vous allez respecter ça, s'il vous plaît. 92% de tous les impôts et les taxes que vous payez au provincial et au fédéral, que vous n'avez aucune idée du montant que vous payez en taxes et en impôts chaque année. Il y a 8% des taxes et impôts payés à chaque année qui correspondent à votre compte de taxes, mais ça, l'augmentation de 37 et 33 par versement, ça, par exemple, il a accordé une grande importance. Moi, je vous le dis, monsieur, qu'il y a 92% des taxes et impôts que vous payez qui vont provincial au fédéral. Puis je suis certaine que si je vous demande combien vous avez payé au fédéral l'année passée, en impôts, vous le savez. Oui, je le sais. Il faut pas Il y a inquiéter. 92% de votre argent qui est payé en taxes en impôts qui s'en va au provincial au fédéral. Le 8% qui reste, qui sert à couvrir des infrastructures de base qui sont nécessaires que nous, les villes, on doit assurer. Vous comprenez? Il n'y a pas du grévy là-dedans. Les parcs, peut-être que vous, ça ne vous rejoint pas parce que vous ne faites pas partie de la clientèle qui les utilise. Mais on a une moyenne d'âge, on a une moyenne d'âge de 38 ans. Les gens ont à peu près 2,6 enfants par famille. On est près de 3 enfants par famille. On a un taux de natalité supérieur à la moyenne provinciale ici à la ville. Puis les parcs s'en prennent dans une ville comme nous. Disons, on a des problèmes sociaux. Vous comprenez? Ce que je vous dis, c'est que les investissements qui ont été là, du dégraissage, il y en a eu en mars. Puis on le fait à chaque année. Moi, c'est quand même mon deuxième projet que je fais ici à la ville. Là. Je peux vous dire que vraiment l'exercice de dégraissage il est fait à chaque année. Il y a des villes voisines qui nous appellent pour demander des copies de nos organisations. Je vois ça. J'ai Regardez ça. fini de dire ce que j'avais à dire. OK. Vous pouvez y aller, mais Je vais y aller comme ça. Je suis voisin de ce parc-là, ça fait des années, ça fait 38 ans que je demeure ici. Vous faites un rond de glace ici l'hiver, hein? Le rond de glace, il gèle, il dégèle. Il y a des gens, il y a des employés qui se promènent dans la nuit, qui viennent mettre de l'eau, après ça, dans la nuit, ça dégèle. Je vais te dire une affaire, c'est utilisé à peu près à même pas 10% ce parc-là. Ce rond de glace-là, il est utilisé après, je ne sais pas combien ça coûte par année, juste pour ça. Là. Mais je te donne un exemple. Vous avez fait un aménagement, c'est une grande place. Là. Au lieu de la faire en asphalt, vous l'avez fait en pavé unique. Combien ça a coûté, ça? on est une ville de 31 000 habitants, monsieur. Oui, mais justement. En fait, elle était faite en pavé uni pour le développement durable. OK? Parce qu'en asphalte, c'est pas bon en asphalte. C'est juste pour ça qu'elle est faite comme ça. Puis il n'y avait pas trop de différence parce qu'on a fait faire des appels d'offres là-dessus. Explique-moi l'affaire. Toi, là, ça fait 10 ans que tu es ici, OK? Oui. La ville est à combien, pour 10 ans? C'était à combien? Combien de population? On l'a expliqué tantôt, monsieur. Tout était à refaire. Les rues, les fossés. Écoute ma question, là. La ville est à combien, pour 10 ans? Je ne sais pas, je n'ai pas le chiffre avec moi. Peut-être. La ville, depuis 10 ans, a augmenté de pas loin de 10 000, hein? Vrai ou faux? Ça se peut. Bon. J'ai pas les Ça veut chiffres. dire qu'on est plus de payeurs de taxes, mais les taxes augmentent encore de plus en plus. Explique-moi ça. Pas plus qu'ailleurs. C'est pas tout pareil. Il n'y a pas de ville qui s'en échappe. Hey, faites l'étude, les 10 dernières années, dites-moi si notre ville n'est pas meilleure que partout ailleurs. La réponse est oui. Donc, et où votre question, monsieur? À part chialer, là, mais je comprends pas votre question. Si tu étais meilleur, tu ne devrais pas 118 millions. Ben oui, parce que tout était dû, il n'y a pas eu le Tout était choix. à faire. Les gens de le N'importe centre quoi. municipal, là, les gens ne pouvaient même plus l'utiliser, on ne pouvait même pas sauter dedans. Et c'était dangereux. C'était ça, nos infrastructures.
Mais t'aurais pu les faire, t'es plus, mais t'aurais pu y aller. C'est correct, c'est beau. Regarde, c'est correct. C'est correct. Là, on tourne en rond. OK, je vous comprends. J'ai reçu votre commentaire. On va terminer ça. Je vais aller avec madame en arrière. OK? La dernière, c'est la dernière. 7,5. C'est la dernière. Vous avez le droit. Vous avez le droit. Bonsoir, c'est Anita. Allô? Allô? En fait, je voulais m'adresser à monsieur. Je voulais vous dire, si vous pensez que les infrastructures municipales sont sous-utilisées, ça pourrait être constructif de suggérer de faire une enquête, un sondage. Mais ils font pas. Merci. Monsieur, c'est vous qui trouvez qu'elles sont potentiellement sous-utilisées. On est tous ensemble, on est une collectivité, on peut mettre notre intelligence collective ensemble, puis faire des suggestions, puis travailler ensemble. Je pense que votre intervention, personnellement, je ne l'ai pas trouvée super constructive. Puis bon, si on pense que les infrastructures municipales sont sous-utilisées, on peut demander des chiffres, on peut demander sur quoi ils se basent pour penser qu'il y a besoin d'un nouveau parc, puis peut-être demander à la population, est-ce que vous y tenez à vos parcs? Merci. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Quand je suis assis, ça mijote. Là. Ah oui, ben oui, c'est correct. C'est correct. Le pacte fiscal, lorsque j'ai écouté notre Premier ministre, là, il avait l'air d'avoir une patate chaude des mains puis envoyer une taxe orange aux municipalités. En quoi ça va nous concerner, nous, ici? en fait, pour nous, ça ne nous concerne pas vraiment. là. C'est la taxe sur les immatriculations. Pour 2024, ça n'a pas été analysé, à savoir si on peut l'appliquer ou comment l'appliquer. Ça a été adopté en décembre. Donc, Est-ce que c'est applicable aussi? Ça, je ne sais pas. On n'a pas de détails là-dessus. C'est passé à la fin de l'année en décembre. Fait on attend les détails. À la fin, pif. Oui, c'est ça. Ça va faire appel aux municipalités de ça. Exact. Prendre ses responsabilités. Bonsoir, Martial Grève, Oui. 51 beaux. Oui. J'ai vu sur la grosse part d'augmentation, j'ai vu que c'était sur les loisirs. C'est complexe aquatique. 13 millions. C'est complexe aquatique, en fait. C'est à cause du complexe aquatique. C'est combien de plus à cause du complexe aquatique? On a récupéré les employés. Il y a environ 2 millions. Ouais. La différence, c'est 2 millions. Évidemment, il y a des revenus correspondant à 1,5, 1,8. Le net, c'est à peu près 600 000 à peu près. Exactement. OK, là, ça veut dire revenu qui Oui. commence à partir. Il faut pas oublier qu'on avait une compensation de 250 000 qui était versée là, à l'organisme avant que là, on assumera plus. Puis l'autre grosse dépense, c'est au service des incendies, si c'est à cause de la caserne de pompiers qui s'en vient. Non, en fait c'est les employés temps partiel qui sont devenus réguliers. OK, avec le schéma de couverture de risque au niveau des incendies, étant donné qu'il y avait du double emploi, on avait la difficulté à faire des rappels. Quand il y avait des incendies, bien là, les gens, je rentre pas, je travaille à Montréal, un petit peu partout. Fait que là, l'enjeu, présentement, des services d'incendie, c'est de transformer leur temps partiel à temps régulier. Puis là, ce qu'on est en train de dire à ces gens-là, tu ne fais plus juste de Montréal ou Longueuil, puis ici, tu viens de travailler quand tu as du temps. Ton emploi, ça va être ici maintenant. Ça va être à la régie. Donc, tu as un choix à faire. Tu travailles à Montréal ou tu t'en vas travailler ici. Mais tu ne feras plus les deux. Tu ne feras plus surtout celui de Saint-Constant ou de Candiac ou Sainte-Catherine à temps partiel, ou est-ce que quand on fait des rappels, on a la difficulté à avoir des gens. Donc, on a des problématiques. Fait que là, la structure est en train de changer un petit peu partout. Nous, on a pris ce tournant-là pour la sécurité des gens. Donc, c'est des emplois, des pompiers maintenant, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qu'on a des pompiers réguliers où ce que leur emploi, c'est ici, à la régie et non à Montréal. Donc, ces gens-là, ils ont eu un choix à faire de dire, je fais quoi avec je lâche Montréal, je m'en vais ici ou je reste à Montréal. Donc, c'est ça l'enjeu. Et puis, les services d'incendie sont pris de cette façon-là présentement. Donc, il y a moins de main-d'œuvre. Puis, ces gens-là, quand ils rappellent, ils ne sont pas disponibles parce qu'il y a un autre emploi. Donc, là, on est pris à jongler avec ça. Donc, ça, c'est une grosse part. Il y a eu à peu près, je vous dirais, à peu près 780 000 d'augmentation là-dessus au niveau des pompiers. Oui. Félicité aussi pour l'administration générale. J'ai vu que c'est presque stable. Là, oui, tout à fait. Tout à fait. Les gros enjeux, c'est vraiment... vous avez vu le complexe aquatique, mais là, il y a un enjeu de revenus, de dépenses là-dedans. Là. Les codes-parts aussi. Les codes-parts, mais c'est ça. Les codes-parts sont importantes. Là, bienvenue. Oui. Il doit y avoir un rapport avec les budgets. Oui. Quand je monte sur le vétérinaire, entre autres, monter du boulot, le rentabiliser, on se rend compte que les gens ont détruit leurs immeubles. C'est plus possible. Absolument. Je déclarais.
C'est ça même l'impact des taxes. Ben oui, c'est certain. Ça, c'est un enjeu important. C'est pour ça que vous avez vu les terrains. Là, on a eu un pouvoir de taxation là-dessus du gouvernement. Les terrains vagues desservis, on pouvait augmenter la taxation là-dessus. Donc ça fait partie de ceux qui démolissent maintenant. Ils pensaient juste, mon bâtiment il n'est plus taxable, puis il est à terre. Mais là, son terrain, on peut le taxer un petit peu plus pour qu'il puisse faire son projet, en fait. Mais c'est un enjeu, en fait. On retourne au gigolo, entrepreneur. C'est la situation. Oui. Payer moins de taxes. Vous avez raison. Est-ce que c'est beaucoup, là? Regardez, on prend juste le 222, là. Tu sais, le 222, il y a quand même un bâtiment assez taxable là-dessus, là. Fait que lui, il le met à terre. Là. Fait que là, c'est l'impact, tu l'as-tu calculé, Julie? Je sais que moi, j'avais demandé de regarder ça, éventuellement, vous allez le regarder. Puis là, on essaie de trouver une façon légale de faire en sorte que ces permis de construction-là ne soient pas octroyés sans qu'on ait un projet de remplacement, tu sais. Fait que là, l'équipe travaille là-dessus, légalement, comment on peut faire les choses. Parce que là, présentement, c'est trop facile. Il y a une permis de démolition. Boum, mettre ça à terre, puis il ne paye plus de taxes sur le bâtiment, tu sais. La hausse de la taxation qui a été permise, là, ça compense peut-être pas, mais ça a été doublé le montant qu'il peut aller chercher sur ces terrains-là qui sont desservis. La rue Saint-Pierre est énorme. Ah, il y en a comme 3 ou 4, je pense. Je viens de vivre des verts. Le château. Mais je vous confirme, par exemple, il y a tous des projets présentement déposés à l'urbanisme pour ces endroits-là. C'est juste, c'est compliqué à lever les projets. Là. Les gens, ils repassent ça de main en main. Fait que, c'est ça. Alors, j'espère que vous allez les rattraper d'abord. C'est sûr. C'est sûr. Bonsoir, M. Alain. Bonsoir, M. Alain. J'ai bien compris que les pompiers vont être plus à temps plein, ça? Oui, exact. Fait que ceux qui veulent économiser de l'argent, appelez vos assureurs. Quand vous dites que les pompiers sont à temps plein, ils payent pour eux. Oui, vous avez raison, effectivement. Parce qu'à temps partiel, ils ne sont pas sûrs d'avoir tout le personnel que ça prend s'il y a un incendie, mais à temps plein. La couverture de, chez moi, la couverture de risque, c'est plus compliqué. Couverture de risque, c'est constructif. Les primes baissent. Si les primes baissent de 100$, on vient d'en récupérer. Vous avez récupéré la haute, c'est ça. J'ai des questions ici de Michel Vachon. Fait que je vais. Ouais, 580 quelques à peu près. Pas annuel. Non, pas annuel. En tout. En tout. Ben oui. C'est encore trop. Donc, la question, question 1, je vais vous la lire, mais j'ai déjà répondu à cette question-là à la régie. Qu'est-ce qui explique l'augmentation de 20% de la quote-part payable par le de Saint-Constant à la Régie d'incendie de l'Alliance des grandes seigneuries, où son administrateur, le maire Jean-Claude Boyer, le conseiller Sylvain Cazes, la conseillère Chantal Baudrillard et le substitut André Caméran, je vous l'ai expliqué tantôt, c'est à cause des employés temps partiel qui sont devenus des employés réguliers. Donc, j'avais déjà répondu à Michel Vachon lors de la séance de la Régie d'incendie. La question 2, combien c'est le service de la dette, on l'a vu tantôt. La question 4, je vais sauter la 3 parce que je vais t'alasser la 3. Au 19 décembre, combien s'élève la dette concédée à la Charge de Constant? On le veut encore. Et donc, les intérêts nécessaires, en fait, au niveau de la dette. Là, est-ce que tu l'as détaillé, le capital versus intérêt? J'ai la réponse. Non, tu l'avais marqué en rouge. Donc, le montant d'intérêt sur le montant de la dette représente 4 099 982 $. Parfait. Alors, ce qui met un terme à la soirée, je vous encourage à aller voir le site Internet et puis aller chercher le document. Il va être là demain. Les coms vont le mettre demain en ligne. Donc, ça va prendre... C'est pas ça un proposant? Non. Ah, ouais, adopter le budget, c'est ça. Gilles Labière le propose. Excuse-moi. L'adopter les prévisions budgétaires et l'adoption du programme triennal qui propose. Sylvain Cazes le propose. Alors, je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne année 2024. Donc, prenez soin de vous, soyez bienveillants les uns envers les autres. Bye bye tout le monde.